OK, alors pour terminer la leçon numéro 2, nous allons regarder à l'analyse de graphiques et regarder ce qu'on peut déterminer des comportements qui sont constants d'une fonction à l'autre dans la partie 2. Donc, premièrement, lorsqu'on analyse un graphique, il y a quelques petites choses qui sont importantes. Vous devez toujours trouver votre abscisse à l'origine, votre ordonnée à l'origine, les intervalles de croissance et de décroissance. Donc, en d'autres mots, quand est-ce que mon graphique est en train de monter et quand est-ce que mon graphique est en train de descendre. Donc, ça serait genre des intervalles ici. OK? Les points minimum et maximum locaux, donc, quand est-ce que j'ai un min ou un max, et si je suis concave vers le haut ou vers le bas. Là, j'ai dit que toute cette information-là, vous allez la prendre non seulement en fonction avancée, mais tout au long de l'année. Donc, ceci inclut calcul. Dans le cours fonction avancée, nous allons mettre de l'emphase sur ceci et un peu ici. OK? Les points min-max, vous allez les voir dans le cours, mais ils ne seront pas mis en détail ou aussi précis que nous allons faire en calcul avec la dérivée. Donc, nous allons pouvoir être encore plus précis. Vous allez voir, c'est très, très, très facile lorsque vous apprenez la dérivée. OK. Donc, premièrement, je vous ai demandé d'esquisser ces deux graphiques-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais en esquisser un pour vous. On va le tracer ensemble et puis on va regarder à ce que l'autre aurait de l'air au lieu que je le trace et on va répondre aux questions pour A. Donc, premièrement, regardons à celui-ci. Alors, je vais dire, voilà ma calculatrice. Ça va aller très mal. X à la 4. Bon, où est-ce est mon exposant ici? Okay. Tassons ça sur le côté. Bon, OK. Donc, regardons X à la 4 moins X à la 3 moins 6X à la 2. Tout ça plus 4X plus 8. Alors, regardons le graphique que j'ai ici. Ça donne un genre de W. Ça, c'est mon X à la 4 moins X à la 3 moins 6X au carré plus 4X plus 8. Donc, ce que je peux faire ici, c'est... Là, je vais juste le faire bien vite fait. OK, c'est pas précis, là. C'est juste pour vous donner une idée de qu'est-ce que ça a de l'air. Dans la question A, ici, je vous demande le comportement à l'infini. Si nous voulons revoir ce que nous avons vu dans la dernière leçon, si x tend vers l'infini positif, je regarde dans mon graphique. Donc, lorsque x tend vers ici, remarquez que mon graphique augmente. Donc, f de x tend également vers l'infini positif. Si x tend vers l'infini négatif, on va vérifier ce que f de x fait. Donc, lorsque je m'en vais vers l'infini négatif, j'augmente constamment. Donc, f de x va encore vers l'infini positif. So, remarquons en ce moment que j'ai x à la 4, f de x ne change pas de signe. OK? Donc, vers l'infini positif ou vers l'infini négatif, il ne change pas. Oui, il va changer un point ou un autre ici. F de x va être négatif. Mais à l'infini, son comportement est toujours positif. Le nombre de points minimum et maximum locaux, ben, je peux les compter. 1, 2, 3. J'ai dit ça, c'est des creux ou des bumps ou des ditches ou peu importe que vous voulez voir. C'est un creux, donc j'en ai 3. Et absolu veut dire, est-ce qu'il y a un point plus bas que les autres? Juste ici. Donc j'en ai 1. Tout ça pour dire, remarquez ce que j'ai en commun ici. J'ai un 4, mais j'ai 3 min-max. Et ce qui est important à remarquer, c'est que tout au long du cours, le nombre du degré du coefficient principal, donc ici x à la 4, le maximum nombre de bosses que tu as besoin d'avoir, c'est 3. Okay? Tu n'auras jamais plus que 3 max ou min locaux. Ce qui veut dire que n'importe quand tu vois 1, 2, 3, tu peux dire que c'est au moins un x à la 4. Ça pourrait être plus dépendant de ce qui se passe ici, OK? Ce qui se passe à la droite de mon coefficient dominant ou mon degré du coefficient principal. Mais en minimum, si je vois 3 max min, je sais que c'est au moins ça. OK? Là, en attendant, je vais juste faire l'autre graphique juste pour qu'on puisse voir qu'est-ce que ça a de l'air. Donc, voilà. OK. Négatif x exposant 4 plus x exposant 3 plus 6x au carré moins 4x plus 8. J'espère que vous aimez ma narration. Bon, regardons ce graphique-ci. On va effacer ce que j'ai mis là. Regardons le graphique. C'est la même chose, sauf qu'il est à l'envers. OK? Tout ce qui a changé, c'est les signes. Les signes ont changé dans mon numéro. OK? Remarquez les différents signes que vous avez ici. Si tu changes le signe, pareil comme une parabole, on savait que x au carré, c'est comme ça. Négatif x au carré, c'est comme ça. Donc, je disais toujours, s'il y a un négatif, tu es négatif, tu fais une baboune. Donc, en ce moment,
mon ouverture est vers le bas. OK? Donc, et remarquez que f de x, si x tend vers l'infini positif, f de x tend vers l'infini négatif. Si x tend vers l'infini négatif, f de x tend vers l'infini négatif. Donc, le f de x ne change pas de signe encore. OK? Ces deux bords vers l'infini, ils demeurent pareils, sauf quand il est négatif, il tend vers l'infini négatif. OK, regardons maintenant les x au cube, ce qu'ils vont avoir de l'air. Ah, je vais dû garder mon négatif. Bon, négatif x exposant 3, moins x au carré, plus 4x, moins 4. Alors, regardons encore une fois, comme un exemple de x avec un degré impair comme coefficient principal, il part d'un côté et se rend vers l'autre. Donc, c'est un peu semblable à x au cube que vous connaissez très bien qui fait ceci. Sauf qu'il ne fait pas cela, exactement. N'est-ce pas? Il y a comme deux petites bosses ici. Des petites bosses, on dirait des max-min. Donc, si je veux répondre aux questions, le comportement à l'infini, si x tend vers l'infini positif. Donc, si je m'en vais vers ici, regardez mon f de x. F de x tend vers l'infini négatif. Si x tend vers l'infini négatif, f de x tend vers, donc regardons ce côté ici, l'infini positif. Alors, remarquez, OK, un x lorsque le degré est impair, x au cube, x à la 5, x à la 7, mais f de x y alternent dans leur comportement à l'infini. Il part d'un coin et s'en va vers l'autre. OK? Puis ça, c'est lorsque mon x est négatif ici. Mon coefficient est négatif, donc je pars vers l'infini, je m'en vais vers l'infini négatif, je m'en vais vers l'infini positif. Devinez ce qui arrive lorsque je mets un positif. Hint, hint, contraire. Nombre de points minimum maximum. Regardons le graphique. 1, 2. Donc, je peux dire qu'il y en a deux. Regarde, j'ai un 3. Et puis, j'ai 2 minimum maximum. C'était quoi le règlement tantôt? Si j'avais un x à la 4, j'avais au moins 3. Ou j'en avais 3 dans l'exemple. Donc, si jamais vous voyez un graphique comme ceci, vous pouvez immédiatement dire, OK, il part d'un côté, il s'en va vers l'autre. OK? Donc, je sais que c'est impair. Il y a deux bosses, il y a deux min-max, ce qui veut dire que c'est au moins x à la 3. OK? Encore une fois, ça dépend de ce qui se passe ici pour déterminer combien de bosses de plus que vous allez avoir. Et vous allez tout voir ça en calcul, comment est-ce que ces bosses-là sont créées. OK? Ces min et ces max-là, avec les taux de variation. Donc, un point minimum maximum absolu, 0. Parce qu'il n'y a pas un point qui existe ici. Remarquez, oui, j'ai un min, j'ai un max, oui, j'ai un min. Mais ils ne sont pas absolus. Regarde, la valeur ici est plus grande que celle-là. La valeur ici est plus basse que celle-là. OK, donc, ça va vers l'infini, mes min et mes max absolus, donc il n'en existe pas. Juste pour le fun, nous allons tracer le deuxième parce que c'est toujours le fun de faire des maths. Bon. Et puis c'est toujours le fun quand ta calculatrice disparaît. Bon, voilà. Alors maintenant, nous allons essayer x au cube. Bon, il va falloir que je change de... Voilà. X au cube moins x au carré plus 4x plus 4. Voyons ce que ça a l'air. Alors, nous regardons ici. Oh, un petit peu différent. Mais ce qui est important à remarquer, mon x est positif, n'est-ce pas? X au cube et non négatif x au cube. Puis, remarquez qu'il part de l'infini négatif et s'en va vers l'infini positif. OK? Donc, encore une fois, là, ici, vous allez dire, ben, c'est la même chose qu'ici. Pas nécessairement. Si x tend vers l'infini positif, f de x tend vers l'infini positif. De ce côté ici, bon, il faudrait rejoindre mes cercles. OK? Donc, c'est le contraire complet simplement parce qu'il est positif. Est-ce que j'ai max ou des min? Non, je n'ai pas. OK? Il y en a en classe qui disaient, ah, tu as un tout petit max ou un min. C'est dur à dire, là, je pense que c'est un min. OK? Il y en a, c'est ça qu'ils pensaient. Remarquez ici si je fais un petit zoom. Donc, je vais essayer de chercher de ce qui est mon outil zoom. Je vais essayer de quelque chose. Ah, voilà.
Regarde, je peux pas aller bien plus proche que ça. À 4, là, c'est pas un max ni un min. C'est ce qu'on appelle un point de transition. OK? Ce n'est pas un max ou un min. Si vous voyez ceci, point de transition, nous allons le voir avec la deuxième dérivée. Mais en ce moment, vous allez simplement dire point de transition et pas de max, pas de min. OK. Ceci met fin à la leçon. N'oubliez pas que vous avez des devoirs à compléter et vous avez aussi des définitions de les termes que vous allez peut-être rencontrer dans vos devoirs avec les feuilles. OK? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.